Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, je veux rapidement vous parler d'un passage qui est souvent mal interprété par le monde chrétien. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo pas à pas, le contexte réel de ce passage. Alors, je vais prendre avec vous ici le texte de Colossiens, le chapitre 2, le verset 16, le chapitre 2, le verset 16, et on va terminer au verset 23. Voilà, cela est très important. Sans plus tarder, voilà ce qui est dit. Que personne ne vous juge sur un aliment, sur une boisson ou en matière de fête, de nouvelle lune, c'est-à-dire de nouveau mois, ou de Shabbat. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Mashiach. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire, par l'humilité prenant plaisir au culte des anges, en faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de la chair, et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un croissement de l'Éternel. Maintenant, le verset 20, cela est important. Il dit, si donc vous êtes morts avec le Mashiach, quant au rudiment du monde, pourquoi vous impose-t-on ces ordonnances comme si vous viviez dans le monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ces choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les coutumes et des doctrines des humains, qui ont en effet un renom de sagesse, avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Alors, le texte est très important si on ne comprend pas. Le verset 16, il commence pour dire, ne laissez personne vous juger au sujet de ce que vous mangez, c'est-à-dire au sujet de la nourriture, au sujet de ce que vous buvez, la boisson. Il dit au sujet des fêtes, au sujet des fêtes de mois, le mot Rosh Chodesh, ils ont mal traduit dans certains passages en écrivant nouvelle lune, c'est pas le mot nouvelle lune, c'est le mot Rosh Chodesh. Le mot Rosh qui signifie tête, Chodesh qui signifie mois. Ok? Il dit et de Shabbat. Écoutez bien. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Mashiach. Encore, vous prévenir d'une mauvaise tradition à partir du verset 17, où les Louis II ainsi que d'autres mettent, c'était l'ombre des choses à venir. Ok? D'ailleurs, même ce n'est pas un bon français, parce qu'en français, on n'accorde jamais le passé et le futur ensemble. Quand tu dis ces choses-là, c'était, c'est déjà le passé. Mais quand tu dis c'était une ombre à venir c'est le futur. Tu dis c'était, et puis tu dis à venir encore, ça n'a pas de sens. Ok? Mais en français, on n'accorde jamais le passé avec le futur. Le passé s'accorde avec le présent. Soit il pouvait dire ces choses-là, c'était l'ombre des choses qui sont. Ok? Mais l'apôtre Shaoul va conjuguer en prenant le présent pour l'accorder au futur, pour dire que ces choses que nous sommes en train de faire sont l'ombre des choses à venir. Alors ici, beaucoup de personnes qui ne veulent pas pratiquer la Torah, ceux qui ne veulent pas respecter les commandements de l'Éternel, qui veulent tout manger, manger impur, ne plus respecter le Shabbat, ils s'appuient souvent sur ce passage qu'ils enlèvent hors contexte
il commence à dire, oui, si je ne pratique pas Shabbat, faut pas que tu vas me juger. Paul dit, ne laissez personne vous juger. Si je mange les nourritures que tu qualifies comme impures, voilà, laisse-moi comme ça, faut pas me juger. Comme si dans le passage là, c'était les pratiquants de la Torah qui étaient en train de juger les gens. Non. Mais c'est plutôt des païens d'une autre religion qui sont en train de juger et d'oppresser les pratiquants de la Torah. Nous allons voir ça détail par détail. Le verset 16, il commence que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez, au sujet de ce que vous buvez, au sujet des fêtes, des têtes de mois et des Shabbats. Ok, on comprend? C'est-à-dire, il ne faut pas me juger sur le Shabbat. Il ne faut pas me juger sur ce que je mange. Mais maintenant, la question qui se pose, qui sont ces personnes qui sont en train de juger les croyants de Colosse? Ok? Pour trouver ces personnes-là et leur religion, le même passage nous démontre clairement qui sont les personnes qui sont en train de juger les croyants. Le verset 18, il dit que personne ne vous trompe. Qui sont ceux qui vont les tromper? Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire par l'humilité, mais écoutez, prenant plaisir au culte des anges. Ok? Alors vous voyez que dans ce passage, les croyants de Galates, ce ne sont pas les pratiquants de la Torah qui les jugent. C'est plutôt des personnes qui font le culte des anges. Vous les connaissez? Si vous ne les connaissez pas, allez-y taper sur Internet. Ceux qui font le culte des anges, on va probablement vous envoyer les gnostiques. Alors les gnostiques, le gnosticisme est une religion qui adore, qui rend culte aux anges, qui vénère les anges, mais pas les anges de l'Éternel, parce qu'aucun ange de l'Éternel ne te laissera l'adorer ou lui rendre un culte. Il ne va jamais accepter. Ok? Vous voyez dans l'Apocalypse que l'apôtre Yahuwah Jean, quand on l'a amené au ciel, il a voulu se prosterner devant là. Il dit non, adore le Créateur, c'est pas moi. Aucun ange de l'Éternel ne te laissera te prosterner pour l'adorer. Ceux même qui font la prière aux anges et ainsi de suite, on va invoquer l'ange Gabriel. Non, ça c'est le gnosticisme. C'est pas dans les écrits. Ok? Alors ici, il dit ne laissez personne vous tromper sur le prix de la victoire par l'humilité, prenant plaisir au culte des anges. Ça c'est d'abord la première des choses qu'on est en train de voir ici, que ceux-là qui sont en train de presser, de juger les croyants de Colosse, ce sont des gnostiques qui pratiquent le culte des anges. Ce n'est même pas encore fini, ok? Nous allons toujours continuer à voir qui sont-ils. Alors, il descend à partir du verset 22, il dit ces choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage selon les commandements et des doctrines des humains. Premièrement. Et si je dis deuxièmement, premièrement, on a vu que ce sont les gens qui font le culte des anges. Et deuxièmement, au verset 22, il dit que ces gens qui font le culte des anges imposent des commandements aux gens, mais des commandements qui ne sont que des commandements et des doctrines des humains. Vous voyez? Alors, est-ce que ce passage, on est en train de parler de la Torah, est-ce que la Torah est un commandement humain? Est-ce que la Torah est une doctrine humaine? Non, c'est l'Éternel qui l'a révélé. Alors, deuxième chose à comprendre ici, c'est que ces personnes qui sont en train de juger les croyants de Colosse, ce sont des personnes qui suivent les commandements et des doctrines des humains, c'est-à-dire inventées par des hommes. Maintenant, on continue à partir du verset 23. Il dit, qui en ont en effet un renom de sagesse, c'est-à-dire leur culte, quand on voit, ouais, il y a l'apparence de la sagesse, ok? Qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité, maintenant écoutez bien, et leur rigoureux traitement du corps. Troisième point, rigoureux traitement du corps. Ceux qui sont en train d'oppresser, de juger les croyants de Colosse, ce sont des personnes qui, dans leur religion, ils doivent traiter durement leur corps.
Ce n'est que le gnostisme qui pratique ça. Où ils ne se lavent pas pratiquement. Ils dorment dans les cavernes, dans les grottes, dans les cimetières, pour être en contact avec les anges qu'ils adorent. Ils n'aiment pas les fêtes, les gnostiques n'aiment pas les fêtes. Ils ne mangent pas de bonne nourriture. Tout ce qui est vilain, les sales nourritures, c'est ce qu'ils mangent. Et en plus, ils boivent le sang des animaux pour avoir une longue vie, une longévité. Pour eux, ils sont en train de transférer la vie des animaux là, à leur vie. Vous voyez? Alors, le contexte de ce passage de Colossiens 2, versets 16 à 23, c'est quoi? Le contexte, c'est que dans la ville de Colosse, il y avait le gnosticisme qui était la religion de base, la religion de la ville. Et beaucoup de personnes, tout le monde presque pratiquait cette religion. Quand l'apôtre Shaoul arrive à Colosse, il commence à parler du Mashiach, de la Torah. Il y a des personnes qui vont croire à ce qu'il disait. Alors ces personnes vont quitter la religion des gnostiques. Ils vont venir désormais vers Paul, Shaoul, commençant à croire au Mashiach et à pratiquer la Torah. Faisant Shabbat, mangeant kasher, de ne plus boire le sang des animaux, parce que la Torah interdit de boire le sang, et ils commençaient à respecter les roches Odesh, c'est-à-dire les têtes des mois, et ainsi que des Shabbats. Maintenant, les gnostiques là sont en train d'oppresser les croyants de Colosse en disant, c'est quelle nouvelle religion que vous avez adoptée, ou vous êtes là en train de dire que vous pouvez manger de bonne nourriture pour grossir, tout ce qui est bon, vous mangez. Alors que les gnostiques ne mangent pas de bonne nourriture, parce qu'ils traitent durement leur corps. Mais ces croyants sortant de cette religion, venant à la Torah, ils mangent bien, puisque le Shabbat, les Shabbats, les fêtes de l'Éternel, c'est de la joie, on mange bien. Le Shabbat, mais il est interdit de jeûner. Alors, ils ont commencé à manger de bonne nourriture. Les gnostiques les jugent pour cela. Ils commencent à faire une distinction entre pur et impur, à ne plus boire le sang des animaux. Les gnostiques sont en train de les juger pour cela. Ils continuent maintenant à respecter les fêtes de la Torah, les fêtes de l'Éternel. Or, les gnostiques, selon leur religion, ils n'aiment pas les fêtes. Ils n'aiment pas le bruit de musique. Ils n'aiment pas les musiques. Partout où il y a musique, ils ne vont pas là. Parce que pour eux, c'est une distraction. Alors, ici, vous voyez que les gnostiques n'aiment pas les fêtes. Et quand les nouveaux croyants de Colosse sont en train de fêter les fêtes de l'Éternel, les gnostiques les jugent pour cela. Ok? Les têtes de mois, les roches Odesh, qui sont aussi des Shabbats, des fêtes, ils pratiquent. Et les gnostiques ont toujours adoré les anges déchus, là, ainsi que plein d'autres religions, toujours le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Mais désormais, ceux-là ne font plus dimanche, ils commencent maintenant à faire Shabbat. Les gnostiques les jugent pour cela. Alors, ces nouveaux croyants commençaient à se déstabiliser dans la foi. C'est là que l'apôtre Shaoul va écrire cette lettre-là pour les apporter en disant que personne ne vous juge. C'est-à-dire les gnostiques là, ne les laissez pas vous juger. Désormais, à cause, premièrement, de ce que vous mangez, c'est-à-dire la cacheroute, vous mangez maintenant pur, vous rejetez impur, et vous jugez, vous mangez de bonne nourriture, ne les laissez pas vous juger. Concernant la boisson, il dit, ne buvez plus le sang, et ne les laissez pas vous juger. Ne les laissez pas vous juger par rapport à des fêtes, à des Shabbats. Maintenant, c'est là le verset 17, il dit, tout ce que vous êtes en train de faire là, Shabbat, cacheroute, les têtes de mois, il dit, ces choses-là sont, il n'a pas dit c'était, le mot esti, ces choses-là sont l'ombre des choses à venir. Les choses à venir là, va voir dans Ésaïe 66, verset 22 à 23. L'Éternel dit, tout comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il dit, alors les nouveaux cieux, c'est où? Apocalypse, le chapitre 21, verset 1 à 5. Il dit, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont l'Éternel parle, c'est la nouvelle Jérusalem. Alors il dit, il va créer les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem. Il dit, maintenant là-bas,
de tête de mois en tête de mois, de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra. Il n'a pas dit toute chair vient, toute chair viendra, ça veut dire c'est le futur, se prosterner devant moi. Vous voyez? Alors, Shaoul dit, tout ce que vous êtes en train de faire, il les encourage à évoluer dans ça, il les encourage à persister, parce que c'est l'ombre des choses qui viennent plus tard, qui sont en train de faire. Ok? Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, ne laissez pas les gens qui pratiquent le culte des anges vous déstabiliser dans votre foi. Mais malheureusement, ceux qui ne veulent pas faire Shabbat, qui ne veulent pas respecter les lois alimentaires, faire honorer l'Éternel en observant les fêtes de la parole, ils prennent ce verset, ils tournent exactement dans le mauvais sens pour dire que, bon, si je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas cachère, alors il ne faut pas me juger. Paul a dit, voilà, tout ça là, c'était passé. Oh, c'est dangereux et c'est très mauvais. Malheureusement, les traducteurs qui manipulent les versets et ils donnent aux gens et aussi l'interprétation fait vraiment défaut. Alors, pour dire que le contexte de ce passage, l'apôtre Shaoul est en train d'encourager les pratiquants de la Torah à évoluer dans leur pratique, tout en les faisant savoir que la Torah qu'ils sont en train de pratiquer maintenant là, c'est l'ombre de la Torah que nous allons pratiquer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors il les encourage à persister, il les encourage à continuer dans le Shabbat, à ne pas relâcher en écoutant les gnostiques, ceux qui adorent les anges, ceux qui durent traitement leur corps, à ne pas suivre leur religion ni les écouter, mais de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire dans le Mashiach et la Torah. Alors bien aimés, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pour mettre ce passage dans son contexte et que l'Éternel vous accorde sa grâce et vous bénisse abondamment. C'était le Rabbi Moshe. Shalom.